de solidarité des sociétés civiles du Sahel en direction du Mali. Je voudrais réaffirmer tout notre attachement et nos remerciements à la République algérienne, à la population algérienne et à son gouvernement pour avoir réuni 7 pays de la sous-région autour de la même table afin de se pencher sur l'épineuse question relative à la résolution du problème du nord du Mali. Le Mali a connu par le passé plusieurs crises d'ordre sécuritaire, mais celle de 2012 a failli ébranler le fondement même, j'allais dire, a d'ailleurs ébranlé le fondement même de l'État malien, de son existence exacerbée par une crise institutionnelle, comme l'a rappelé le conférencier Cheikh Diarra, à la faveur du coup d'État de mars 2012, ayant achevé d'anéantir définitivement tout processus démocratique dans notre pays. Les Maliens en général et les populations du nord du Mali, plus spécifiquement celles de la région de Kidal, ne sont pas surprises de cet élan de générosité et de soutien du gouvernement algérien. En témoignent tout l'appui et les traitements accordés aux populations maliennes réfugiées en Algérie, disons plutôt des populations déplacées chez elles, parce qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre ces populations à la frontière du Mali et à la frontière algérienne, telles les deux populations pratiquement se reconnaissent sur le territoire algérien. Il faudrait aussi remercier le gouvernement algérien et son peuple pour l'accueil de nos étudiants et élèves venus étudier sur le sol algérien, parce que cette crise n'a pas permis pour un nombre extrêmement important d'élèves et étudiants de la région de poursuivre les études, parce que souvent, ayant peur de revenir au sud du pays, poursuivre leurs études. Et là, encore merci au peuple et au gouvernement algérien. Nous autres populations du nord du Mali, en particulier, savions qu'il ne pouvait pas en être autrement, parce que comme l'a rappelé le conférencier et le président des séances, l'histoire de nos deux peuples est intimement liée depuis la forte lutte à la recherche de l'indépendance du peuple algérien. Et je pense que le nord du Mali a été d'un appui extrêmement important pour venir en appui et au soutien au mouvement de libération du peuple algérien. Les sociétés civiles de nos deux pays devraient être toujours garantes de cette cohésion entre nos deux peuples, empreinte de solidarité, d'entraide réciproque. Nous devons plus que jamais créer les conditions favorables au rétablissement et au maintien définitif de la paix et de la sécurité au niveau de l'ensemble des pays du Sahel, gage de l'amorce d'un développement économique et social durable, facteur de l'épanouissement de nos peuples respectifs. Nous devons, nous, sociétés civiles, des pays du Sahel, créer les conditions de l'émergence d'une société civile forte, responsable dont les actions s'articulent prioritairement sur la bonne gouvernance et gardienne vigilante de façon permanente du processus de développement, seul gage de succès et d'avancée de nos peuples respectifs. Nous devons mettre en cohérence nos visions pour servir de guide à nos peuples respectifs avec des forces de proposition, comme le président des séances l'a souhaité. Nous pensons effectivement qu'il est tout à fait opportun de créer ici une organisation qui regroupe l'ensemble des pays du Sahel, organisation de la société civile, afin qu'elle puisse être garante non seulement et pérenniser les acquis de la présente conférence et permettre de se rencontrer de façon périodique
afin de pouvoir juguler de façon progressive les différentes difficultés et les problèmes qui se posent à nos pays respectifs. Pour finir, Monsieur le Président, permettez-moi de vous demander de vous impliquer fortement, d'impliquer fortement le peuple algérien et le gouvernement algérien dans la résolution de la crise qui secoue le nord du Mali. Par le passé, le peuple algérien, le gouvernement algérien ont été assez déterminants dans la résolution de ces différentes crises. Aujourd'hui, je pense que le peuple et le gouvernement algérien ne sauraient se mettre à l'écart parce qu'ils connaissent non seulement la question, ils sont frontaliers et toute problématique pourrait effectivement trouver son prolongement au niveau du territoire algérien. Donc nous vous convions vraiment à vous impliquer fortement pour trouver une solution. Les solutions économiques aussi sont extrêmement importantes pour que les populations frontalières puissent vraiment trouver des conditions idoines, parce que c'est le seul rempart à l'extrémisme, c'est le seul rempart aux crises sécuritaires que nous connaissons. Si les gens trouvent une activité économique pérenne, je pense qu'ils pourraient effectivement se stabiliser et c'est une gage de succès. Je vous remercie tout en remerciant le peuple algérien.